La pépite ivoirienne Ouma Diakité fait face à des vagues de critiques venant de certains supporters ivoiriens sur ses dernières prestations en équipe nationale. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Vous savez, au-delà des statistiques, il y a la perception d'ensemble, il y a la perception générale. Et les Ivoiriens ont encore en mémoire le tout premier match d'Ouma Diakité ici au Stade Houphouët-Boigny face au Maroc et son refus d'altruisme pour servir en bonnes conditions tous ses coéquipiers qui étaient auprès de lui. Ben, quand on a entendu l'oreille là au niveau de sa formation, on a dit que c'était un trait de caractère qu'il partageait de fort belle manière avec les jeunes qui sont issus de sa communauté. Et donc, il a finalement grandi avec ses critères. Il a essayé d'améliorer sa capacité de dribble, mais au niveau de la finition, ça ne va toujours pas. Donc, je me dis que c'est vrai, on peut donner des statistiques qui vont être... je dirais, attrayant pour lui, en estimant que c'est le meilleur buteur, mais dans le rendu, dans l'attitude sur le terrain, ça n'a pas suivi. Ça, il faut le dire clairement. Et Ouma Diakité a un problème au niveau de sa progression personnelle. Nous, on s'est dit qu'à cet âge-là, après avoir réalisé cette magnifique CAN, il allait tout simplement mettre ses adversaires au dos, au vu de sa puissance, pour aller tout simplement inscrire ses buts libérateurs vis-à-vis de ses différents coéquipiers. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, si le président de la République a dit qu'il va couvrir un tout petit peu notre ami Issa Diakité, notre ami Ouma Diakité. Et si, voilà, avec ces statistiques, l'entraîneur décide toujours de l'appeler, de le convoquer, et comme il a eu des mots dithyrambiques à son encontre, on fera avec, mais moi j'estime que le garçon doit encore progresser. Et il y a un indicateur même, pour terminer, de taille, hein, avec le retour de Nicolas Pepe en équipe nationale, on s'est rendu compte qu'il était de moins en moins titulaire, c'est un signal pour lui. Les critiques contre Ouma Diakité sont-elles justifiées? Le 27, 21, 59, 93, 99. C'est donc un oui, un non pour José Diati. On vous écoute. Oui, moi je dis un non, tout en donnant vraiment une bonne marge de progression à Ouma Diakité. J'estime que c'est un garçon qui peut encore progresser et peut avoir au fil du temps un jeu un peu plus léché. Je dis non parce qu'il ne faut pas trop tirer aussi sur la corde au niveau du Ouma Diakité. Je pense qu'il est encore jeune, comme je l'ai dit. Il peut avoir le temps de bien lécher son jeu. Je dis non parce que pour celui qui a joué un peu au football, il peut voir qu'il y a deux catégories de joueurs. Quand on voit Ouma Diakité, on sent bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus évolué sur des espaces réduits avant de se déporter, comme on dit dans le jargon, sur un grand terrain. C'est un joueur typiquement de Maroc pour faire la différence. Donc, il a calqué sur les espaces réduits et ça a bien adapté aux grands espaces pour devenir un grand joueur. Je pense que c'est ce qu'il faut à Ouma Diakité. Et je pense qu'il doit travailler. Pour cela, il doit s'ouvrir, aller vers des gens. Abdoulaye Traoré peut-être là, aller vers lui pour lui demander comment est-ce qu'il peut s'adapter. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un véritable numéro 9. Quand on voit comment, par exemple, le petit Bayou joue, au numéro 9, je ne pense pas que Ouma, c'est vrai, on l'utilise dans son club à ce poste. C'est un ailier. Il faut que son jeu soit un peu plus fluide et puis un peu plus léché. Quoi, Georges? Oui, on vous écoute. Moi, j'ai dit non, parce que quand même, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et donc, un joueur doit s'exposer à des critiques, quelle que soit votre qualité. Il va avoir toujours des critiques. Que Diakité et son staff l'acceptent et travaillent dans ce sens pour s'améliorer. Je dis bien que ce garçon est un bon footballeur et il est attaquant. Il n'est ni ailier, ni avant-centre, mais il est attaquant, il joue devant. Et c'est un garçon qui est imprévisible, qui se donne à cœur joie. Un jeune qui se donne à cœur joie, il veut jouer comme il sent la chose. Ça, c'est très important. Mais sauf que, par moment, il fait des erreurs. Ça arrive que son staff écoute les critiques de tout le monde et qu'il travaille en fonction des critiques. C'est pas négatif de critiquer un joueur, mais qu'il ne prenne pas ça en mal. Lui, psychologiquement, moralement, il doit être fort et de voir qu'est-ce que les gens demandent. Comment puis-je m'améliorer? Et avec son staff, il peut même avoir un coach d'attaque individuelle qui va lui apporter ce qu'il faut pour qu'il s'améliore. Donc pour moi, Ouma Diakité doit être serein et accepter les critiques et évoluer avec. Parce que même Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Messi dont on vient de parler, il suit toujours des fois des critiques. Mais ils acceptent et ils travaillent pour leur amélioration.